2, verset 13, dans chapitre 2, verset 13, la Bible dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. On relit. Mon peuple a commis un double péché. D'accord? Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Quand tu abandonnes la source d'eau vive, tu t'attends à quoi? On te dit la source est ouverte. Tu refuses de boire. Tu t'attends à quoi? À avoir soif. Tu auras soif toute ta vie. Alléluia. Jusqu'à ce que tu acceptes de boire. Alléluia. Oui. Jusqu'à ce que tu viennes à l'église. Mais tu as cette soif. Parce que tu ne veux pas laisser Jésus gérer ta vie. Bien aimé, il y a des vies que nous avons héritées de nos parents, de nos familles. Ou alors, la vie nous a conduits dans des choses incroyables, pas possibles. Mais quand on a rencontré Jésus, alléluia, Jésus met tout en règle. Il met tout en ordre dans ta vie. Donc, asseyons-nous un peu, lisons la parole de Dieu. Ne faisons pas comme des païens. Les païens n'ont pas besoin de cette eau. Amen. Ils en ont besoin. Je rectifie, ils en ont besoin. Mais ils ne sont pas entrés en contact avec Jésus. Comme cette femme samaritaine. Elle a eu contact avec Jésus. Elle a été éclairée. Alléluia. Et même comme elle débattait, elle dit, mais cette eau, comment tu feras pour me la donner? Au final, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, donne-moi pour que je ne vienne plus jamais puiser ici, n'est-ce pas? Donc les gens sont même dans l'église, ils sont soif parce qu'ils ne veulent pas laisser le Seigneur remplir leur vie de cette eau vive. Amen. Ils m'ont rejeté, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Cette femme allait boire dans un puits. Vous savez que les puits, parfois, perdent l'eau. Selon la saison. Parce que le puits est nourri de quoi? Le puits, ce n'est pas une source. Le puits n'est pas une source. La source, je crois que c'est le lieu même où sort l'eau. C'est le, n'est-ce pas? C'est le début. Voilà. Maintenant, un puits, on creuse le puits, c'est les hommes qui creusent. Jésus dit, la Bible dit, vous creusez des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le puits, l'eau arrive, l'eau de la pluie, n'importe quelle eau déjà. Hein? Ouais, l'eau de la pluie, la source n'a pas besoin de l'eau de la pluie. Est-ce que l'eau de la pluie est forcément potable? Non. Et en plus, quand la nature se fâche, comme nous avons vu la sécheresse ces derniers temps, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais si vous allez à la source, vous trouverez de l'eau. Alléluia. Amen. Si vous allez à la source, vous trouverez de l'eau. Amen. Oh, c'est dommage que les gens préfèrent creuser des puits qui ne leur serviront à rien. Alléluia. Il faut que ça change, bien aimé. En commençant par l'église. Dans l'église, il faut que les choses changent. Nous avons besoin de cette eau. Amen. Alors, voyez-vous, quand les gens cherchaient Dieu dans l'Ancien Testament, ici dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis la source de vie. Et en même temps, dans l'Ancien Testament, quand les gens cherchaient Dieu, on parlait de la soif. Amen. Quand je te dis soif, c'est que tu dois chercher. Tu as besoin de chercher. Celui qui n'a pas soif, il ne cherche pas. Il ne cherche pas l'eau. Il ne cherche pas l'eau. Tu as besoin d'avoir soif. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaume 42 au verset 3. Qu'est-ce que nous dit le Psaume 42 au verset 3? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu? Amen. Alors, ça, c'est le cri d'une personne qui veut chercher Dieu. Amen. Mon âme a soif.
Si tu as compris qu'il est la source d'eau vive, alléluia, alors va à sa recherche. Sinon, tu te suffis, tu as tout ce qu'il te faut. Très bien. Bonjour. Amen. Bonjour. Est-ce que vous savez que Jésus est arrivé à des endroits, il a dit, vous sécurez vos pieds comme ça? Oui. Jésus l'a dit, c'est dur, hein? C'est Jésus l'a dit. Amen. Nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur doit faire. Tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Ton devoir, c'est de témoigner. C'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Alors quand tu l'as fait, tu permets à Dieu maintenant de travailler. Alléluia. S'ils ont résisté à Jésus, qui es-tu? Qui sommes-nous? Mais nous devons obéir à sa parole. Amen. Il dit, le psalmiste dit, mon âme a soif. Alléluia. De Dieu. C'est-à-dire mon âme cherche Dieu. J'ai besoin de Dieu. Nous devons avoir soif. Du Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Cette femme, alléluia, a eu cette grâce, n'est-ce pas? Elle avait soif. Elle allait au puits. Elle a trouvé la source d'eau vive. Alléluia. Parce qu'elle a apparu devant le Dieu vivant. Et sa soif a été étanchée. Amen. Jésus seul peut le faire. Lisons Ésaïe 55 au verset 1. Ésaïe 55 au verset 1. Ésaïe 55, le verset 1. La Bible nous dit, Ésaïe 55, verset 1, oui, la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Le salut est gratuit. Mais comme les hommes se croient plus intelligents que Dieu, ils le refusent. Vous avez vu ça où? La vie coûte cher aujourd'hui. Tu peux entrer dans un magasin et te dire, prends sans payer. Il n'y a personne comme Jésus, n'est-ce pas? Personne. Prends de l'eau sans payer. Va même prendre la nourriture, si on parle même d'en manger, n'est-ce pas? Prends même le lait. Prends la nourriture sans payer. Jésus est venu combler, alléluia, ta soif. Et quel que soit ton désir profond, alléluia, Jésus est capable de le faire. Et sans payer, c'est gratuit. Mais les gens refusent. Les gens refusent. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Oh Jésus. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Alléluia. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Est-ce que vous pouvez m'aider l'équipe de louange? Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Je me débrouille pas mal, n'est-ce pas? Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main. Alléluia. Retire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Des eaux vives, ces eaux vives, coule ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, alléluia. Entre tes mains, j'abandonne
veux te rencontrer. Jésus veut rencontrer plusieurs ce matin. Jésus veut te rencontrer ce matin. Il est assis dans ce puits où tu as passé ton temps et ta vie à boire sans jamais être satisfait. Amen. Et il est là. Il veut tout simplement que humblement tu viennes à sa rencontre. Que tu viennes à sa rencontre. Afin qu'il puisse te donner cette eau vive. Alléluia. Cette eau vraiment qui nous apporte la guérison. Cette eau qui nous apporte la délivrance. Cette eau qui comble tous nos besoins. Je disais les plus profonds, les plus, je ne sais pas. Jésus est là, il attend que tu décides, que tu te dises, assez maintenant, je vais tout humblement déposer ma vie à ses pieds. À la rivière, je m'en vais le rencontrer. J'arrête de boire à cette source, à ce puits crevassé, qui ne retient point d'eau. Alléluia. Qui ne retient point d'eau pour boire gratuitement à la rivière, alléluia, qui ne tarit jamais. Amen. Alors il dit dans Jean, au chapitre 7, alléluia. Jean, ouvrons tous ensemble, prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Jean et nous restons debout pour la fin. Au chapitre 7, amen. Jean chapitre 7. Alléluia. Jean chapitre 7. À partir du verset 37. La Bible nous dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vous ai dit que la personne qui a soif est à la recherche de quelque chose. Et l'homme est à la recherche de Dieu. L'homme est à la recherche de son Créateur. Mais il va à gauche et à droite. Et Jésus dit, viens, je t'attends. Alléluia. Il dit, si tu as soif, viens à moi et bois. Il dit au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Amen. Amen. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Alléluia. Alors, est-ce que ta soif a été étanchée ce matin? Alléluia. Est-ce que ta soif a été étanchée ce matin? Alléluia. Parce que si tu te présentes devant le Seigneur et que tu as soif, tu continues à avoir soif, alléluia, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Toi qui me suis dans cette vidéo, je veux te dire ce matin que donne ta vie à Jésus. Alléluia. Et il étanchera ta soif. Lui seul peut le faire. Amen. Soyez bénis.